Au début, ça a commencé par 3 chants monothéistes. Et après, juifs, musulmans et chrétiens. Et après, je l'ai prolongé, soit par l'écoute de disques qui souvent tiennent plus de l'ethnographie que vraiment de l'industrie musicale, soit en demandant à des gens de me chanter des chants en fait. Et petit à petit, en fait, finalement, je m'approprie ces chants et ça s'éloigne de la source, mais j'essaye de les pousser dans leur essence sonore surtout, en fait. C'est ça qui m'intéresse. De les pousser musicalement dans leur essence sonore et pour une voix solo, en fait. Là, ça fait à peu près 3 ans, je dirais, que ce projet existe. Donc il évolue doucement. Après, moi, j'aimerais bien intégrer d'autres chants. Et puis là, j'intègre le geste, travailler sur le son et le geste. Donc c'est un projet très évolutif. C'est un projet d'une vie. Hein. C'est immense, le répertoire religieux. La danse et la musique sont devenus 2 secteurs séparés dans le spectacle, mais en fait c'est factice, quoi. C'est complètement lié, le geste et le son, en fait. Et d'ailleurs, dans les musiques traditionnelles et les chants religieux, très souvent, c'est des cérémonies qui mélangent les deux. Donc ça reste très intuitif, mais en fait, je retombe sur des fondamentaux qui sont présents aussi dans les danses religieuses et qui me paraissent évidents dans le son, en fait. Il y a des correspondances. Et sur le chant soufi, souvent, je termine en faisant ça. Je sais pas, c'est dans la musique, après, je suis pas dans la virtuosité ou dans le folklore, mais ce qui m'intéresse, c'est les fondamentaux, voilà, que transmettent ces chants. C'est des fondamentaux de gestes et de sons qui transmettent.